3, 2, 1. Je suis désolé pour les passionnés automobiles. Je sais que vous aimez comme moi le samplon 95 ou le samplon 98. On n'est qu'au deuxième essai, je vous fais déjà un full électrique. En même temps, c'est pas ce qu'on devait tourner aujourd'hui. On était censé tourner un bon vieux thermique comme on aime. Malheureusement, la personne avait piscine à la dernière minute. Du coup, on a dû changer nos plans. Mais vous inquiétez pas, j'en ai plein d'autres qui arrivent, d'autres vidéos qui arrivent. Là, j'ai dû un petit peu improviser, mais on va quand même rester sur du sport avec cette jolie BMW i4 M50. Alors oui, je vous ai dit i4, mais cette fois-ci, on a Motorsport qui a mis un petit peu sa petite patte à l'intérieur. Ici, on est sur la première voiture électrique de chez BMW qui a été reprise par Motorsport et qui donne naissance à la i4 M50 avec ses 544 chevaux et 795 Nm de couple. Il faut savoir que BMW a quand même, dans l'esprit, voulu garder au catalogue une panoplie assez large de leur voiture en proposant à la fois du thermique, de l'hybride et du full électrique afin de pouvoir convenir à tout le monde. Donc c'est pour ça que la M4 reste au catalogue, la M4 compétition, et que pour ceux qui préfèrent l'électrique, vous avez ici la M50 qui n'est plus proposée à la vente à ce jour, qui a été remplacée par la M60. Mais globalement, voilà, on a une version sportive thermique et une version sportive électrique. Pour changer un peu avec ce qui se fait habituellement, on est cette fois-ci sur du 4 roues motrices avec 2 moteurs électriques. Vous en avez un à l'avant et un à l'arrière. Et pour que ce soit plus rapide, je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble le moteur sous le capot. Vous allez voir, ça va être très simple. Je vais vous le montrer. Putain, 2 clips. Non mais 2 clips pour ouvrir un capot, sérieux. Allez, est-ce que je vais encore galérer à l'ouvrir? Ah non, il s'ouvre tout seul celui-là. Voilà. Donc là, vous avez le moteur. Il est beau le moteur, hein. Donc vous avez un 12 cylindres en ligne ici, voire même un 16. Et je trouve que finalement, c'est très épuré, hein, parce qu'il n'y a plus rien. Donc le moteur évidemment est bien sous le cache, vous avez bien le blason M qui a été ajouté dessus pour bien montrer comme quoi Motorsport a mis ses mains dedans pour pouvoir sportifier le véhicule. Et franchement, voilà, que dire de plus, voilà, c'est une pile électrique, hein. C'est une pile électrique sportive. Et si maintenant on passait voir à l'intérieur, parce que comme on dit la qualité allemande, il me semble que niveau option, je pense que ça doit être pas mal. Parce qu'en général, quand vous avez Motorsport qui met son grain de sel à l'intérieur, vous avez du full option. Alors il y a toujours quelques subtilités, vous pouvez toujours avoir des options supplémentaires, mais il me semble que là, niveau option, on doit être bien servi. Regardez à l'intérieur. Alors, il y a un nain qui s'est assis ici. Alors, comme vous pouvez l'apercevoir, c'est quand même assez sobre. Vous n'avez pas énormément de gadgets. Par contre, vous avez un écran. Maman, un écran. Putain, on pourrait regarder Netflix dessus. Donc, vous avez l'écran qui est séparé en deux. Vous avez la partie centrale qui vous permet de pouvoir régler toute votre voiture. Et vous avez la partie au volant qui vous permet d'avoir toutes les informations de la voiture. Donc, la vitesse, les compteurs minutes, là, il n'y en a plus. Vous avez quand même le pourcentage de la batterie, votre consommation, etc. Enfin, vous avez tout ce qui est habituel. Et si je dis pas de conneries, quand vous mettez la map, il me semble que le GPS peut s'afficher sur cet écran là. Niveau sellerie, vous êtes en cuir de partout, vous avez des petits rappels carbone à cet endroit là. Bon, c'est du plastique, hein. Voilà, comme ça, vous entendez. Voilà. Vous avez une sellerie plastique, mi-plastique, mi-cuir à cet endroit ici. Mais sinon, dans la globalité, vous êtes quand même sur quelque chose de plutôt sobre qui est plutôt agréable, je trouve. On est sur une voiture à 100 000 € quand même, hein. À préciser. Vous avez le volant qui a quand même pas mal de fonctionnalités, volant cuir évidemment. Vous avez énormément d'aide à la conduite. Alors ça, il y en a qui sont désactivables, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Faut que je regarde un peu où est-ce que ça fonctionne. Mais ouais, vous avez énormément d'aide à la conduite. Voilà, vous avez plus de passage de vitesse, hein. Maintenant c'est uniquement départ, arrêté. Vous avez plusieurs modes de conduite. Donc vous avez le mode économique, le mode confort, donc qui est un peu un mixte entre le sport et l'économie. Et vous avez le mode sport, donc voilà, là vous avez
vous avez toute la puissance qui est ajoutée dessus avec une voiture beaucoup plus réactive. Et si je dis pas de bêtises, vous avez les amortisseurs qui sont un peu plus rigides. Pareil, vous avez toute la commande, voilà, toute la commande de, alors toute la commande de l'écran. Donc l'écran est quand même tactile, donc vous pouvez soit modifier vos paramètres à cet endroit-là, soit le faire ici. Ah, qui est bien réactif quand même, je trouve. Et vous avez, putain, c'est mieux qu'un iPhone à cet endroit-là. Ah, toutes les options qu'il y a. Android Auto, Apple CarPlay, la radio, la météo, bah oui, on sait jamais, la téléphone, bah oui, Spotify évidemment. C'est pas trop mal foutu leur truc. Ah, c'est sûr que c'est bien mieux que chez Renault, parce que chez Renault déjà t'appuies sur le tactile, le truc il met 5 ans à répondre. Là je trouve que c'est plutôt bien réactif et puis même bah, c'est fluide en fait. Vous avez évidemment sur le seuil de porte ici le blason M qui est ressorti. Vous l'avez également en bas du volant et vous l'avez également sur la calandre et à l'arrière de la voiture. Vous avez le blason M50 qui a été forcément à l'arrière pour bien rappeler qu'on est toujours sur du motorsport. Et puis vous avez bien sûr les pots d'échappement qui sont inexistants parce que la voiture fait énormément de bruit, alors du coup forcément il fallait les enlever. Et d'ailleurs on va faire un démarrage du véhicule, vous verrez ça va faire un bruit du tonnerre. Que dire de plus? On va peut-être essayer la voiture, il me semble, je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a un effet sonore à l'intérieur de la voiture qui te fait croire que tu es dans une sportive. Cette bande son a été réalisée par Hans Zimmer, le même qui a fait Pirates des Caraïbes et Le Roi Lion. Donc maintenant on en est réduit à devoir faire des sons orchestrales sur des véhicules électriques. On va faire un petit démarrage de voiture. Alors attention, écoutez. Vous me croyez ou non, la voiture elle a démarré. Et bah écoutez, on va l'essayer sur la route. Si on a quand même quelques sensations, en dehors du fait qu'elle fasse pas de bruit, je pense qu'on aura quand même quelques sensations, surtout des sensations de poussée à l'accélération. Donc on va aller essayer ça tout de suite. Donc j'ai fait exprès de me mettre en mode confort pour voir un peu voilà, la voiture comment elle est en conduite normale. Après effectivement c'est un essai d'une journée, c'est pas en une journée que je vais définir si oui ou non la voiture est agréable sur des longs trajets ou quoi. Ça va être juste un ressenti voilà, sur un essai. Et là en l'occurrence je trouve que les suspensions sont plutôt agréables. Alors par contre c'est un grand coupé, moi qui ai l'habitude des compacts, j'ai l'impression que la voiture elle fait 10 mètres de long. Mais sinon c'est relativement agréable, les sièges sont plutôt agréables. Par contre il n'y a pas un bruit. Oh là là! Ah, puis les aides à la conduite, hein. Dès que vous touchez la ligne, la voiture elle vous le rappelle tout de suite. Hein. Vous savez quand vous avez des voitures classiques qui ne sont pas sportives, vous entendez beaucoup le bruit de roulement en fait. Le moteur vous l'entendez pas, vous entendez surtout les bruits de la route. Et là je trouve que niveau insonorisation, alors là je suis à 90, hein. Niveau insonorisation ça va, on n'entend pas trop la route par rapport à la Mégane 4 RS que j'avais sur l'essai d'avant. J'ai pas besoin de gueuler, je parle doucement et ça suffit. J'ai pas besoin de gueuler, on m'entend très bien, c'est bien insonorisé, j'ai pas de problème. Putain, par contre, ouais, le capot, il est immense en fait. Quand je vais à un rond-point, je suis déjà bien engagé dans le rond-point parce que j'ai le capot, il fait 20 mètres de long. Là, si je mets un petit coup d'accélérateur en... Ah putain, oui. Oh merde. Merde. Oh, j'ai été surpris. Et je suis que en mode éco, je sais pas s'il y a tous les chevaux en mode éco. Ah, ça fait mal à la tête. Ah, j'étais pas prêt. Oui, parce que faut que je vous explique. Voiture électrique, j'ai déjà conduit. J'en conduis une tous les jours pour le boulot. Mais en fait, la voiture que j'ai pour le boulot, c'est une Renault Zoé. Donc, elle a 90 chevaux. Donc, ça n'a rien à voir avec les 544 qu'on a ici. Donc, j'ai pas cette sensation de réactivité. Alors oui, quand j'appuie, elle monte. Et là c'est fulgurant. Là, t'appuies dessus. Elle te met un coup dans le cou, là. Merde. Quand vous faites des trajets longs, des trajets tranquilles et tout, c'est vrai que c'est agréable. Les trajets longs comme ça, sur autoroute, franchement, ça doit être agréable. Ah, la voiture, elle freine toute seule. Ah ouais, vous avez aussi la distance avec le véhicule d'en face. Donc une fois que le véhicule d'en face est un peu trop près, en fait la voiture va freiner pour pouvoir garder la distance suffisante en cas de freinage d'urgence. Pas un bruit. Pas un bruit. Rien. Que dalle. Alors, on va essayer le mode sport. Si je me mets là. Oh non. Ah, et le bruit. Ça y est, le moteur il ronfle. Vous allez l'entendre. Écoutez. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu le bruit? Ah oui, le son, il se met en route. Ouais, ils ont mis le bruit ambiant, là. Vous entendez? Attendez, je vais essayer de vous le refaire. En vrai, c'est rigolo. Alors oui, je suis d'accord avec vous.
Les puristes, ils vont détester. Mais en vrai, pour quelqu'un qui cherche juste, qui cherche juste à s'amuser un peu, le fait d'avoir ce petit bruit comme ça, qui est bien optimisé par rapport à la pédale. Oh, il est optimisé par rapport à la pédale. Non mais mort de rire. Mais c'est trop bien. Ah merde, putain, par contre, je me prends des sacrés coups dans le... Putain de tasse. Et alors, la pédale est beaucoup plus réactive en mode sport. Mais putain, mais c'est drôle. Et je sais pas si à l'extérieur on l'entend. Non. Oh. En vrai, même si vous êtes passionné d'automobile et que vous aimez pas l'électrique, que vous aimez sentir cette odeur d'essence à chaque fois, je suis désolé, vous avez quand même moyen de vous amuser parce que ce bruit-là, il est super bien optimisé. C'est génial. Oh merde. Oh merde. C'est génial. Ouais, pour ceux qui sont pas prêts, qui ont le mal des transports par contre, oh, je vous plains. Vous entendez le bruit? J'espère que vous entendez le bruit. Hein. Par contre, je trouve qu'elle accroche bien le pavé quand même. Et au niveau freinage, ça donne quoi? Oh, par contre, le freinage, je vais essayer un peu plus. Parce que le freinage, vous voyez, vous avez cette habitude des voitures électriques. En fait, dès que vous relâchez la pédale d'accélération, le moteur freine automatiquement pour recharger les batteries. Et il faut que j'essaye, par contre, c'est le système de freinage. On est quand même sur du système de freinage motorsport, hein, donc on est sur du gros frein quand même. Je sais pas si ça a été optimisé pour cette voiture parce que je trouve le frein relativement faible. Je le trouve pas si agressif que ça, le frein. Hein, franchement, le freinage, je le trouve léger. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé une M50 et si vous aussi vous trouvez que le freinage il est léger par rapport au gabarit, par rapport à la puissance de la voiture. Alors par contre, grosse surprise, c'est le son qui s'adapte au jus que tu mets dans la pédale, à la pression que tu mets sur la pédale d'accélération. Mais c'est trop marrant. Eh les amis, gardez bien les mains et les bras à l'intérieur du wagonnet et restez bien assis. Car la poussée que vous allez prendre est la plus dingue du col. Maintenant qu'on a fait le test sur route, je vais aller tester sur un col, voir ce que ça peut donner en mode sportif. Et j'aimerais bien essayer un départ juste pour voir à quel point ça te met les taquets dans le cou. Ok, alors je mets le mode sport. Hop, maintenant que je suis placé. Et on va aller faire le démarrage. Qu'est-ce que ça peut bien donner un démarrage? 3, 2, 1. Oh, oh putain. Oh merde. Oh la vache. Ah, j'étais pas prêt. Bon, par contre, je confirme ce que je dis, le frein il est trop souple, trop doux. Waouh, dinguerie. Ouh, puis j'ai l'arrière qui chasse. J'ai l'arrière qui chasse. Alors je sais pas comment c'est réparti en termes de puissance avant-arrière. Mais par contre, voilà, j'ai l'arrière qui chasse. J'ai l'arrière qui chasse. Et wow. Wow, putain. Sa mère. Oh. Alors moi qui ai le mal des transports, et ben même au côté conducteur,
Ça me fout la nausée à des moments. Hein. Oh la vache. Là, le taquet que j'ai pris au départ, ça me met mal. Oh. Eh bah écoutez, je vais refaire un départ là. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Oh. Vache. Bon, je vous dis tout de suite, hein. Je fais la descente du col, et une fois que j'ai descendu le col, je vais devoir m'arrêter, hein, parce que putain, je me suis rendu malade. Enfin, je me suis rendu malade. Oh! Ah ouais. Oh, ça m'a rendu malade. Oh, j'y crois pas. Je prends deux départs arrêtés dans la tronche et je suis malade. Oh, putain. Ah. Mais c'était génial. Si c'était à refaire, je le refais, y a aucun problème. Mais putain. Oh, putain de merde. Oh, on va rentrer tranquille. Allez, je me remets en mode écho. Je pense que c'est bon là. J'ai assez pris. Bon, sur cette petite partie nauséeuse, si je puis dire, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça ferait beaucoup évoluer la chaîne et ça permettrait de vous proposer des essais encore plus fous. N'hésitez pas également à commenter la vidéo si vous avez déjà essayé un modèle comme celui-ci, si vous avez essayé des modèles électriques sportifs qui vous mettent autant de taquets. Et puis quant à moi, je vous dis à dans un mois pour une nouvelle vidéo. À plus!